Cet immeuble est... Je sais pas comment le décrire. On dirait que quelqu'un a laissé tomber ses spaghettis sur les plans et qu'ils l'ont construit tel quel. Tyler Villanueva, 24 ans, un casier long comme le bras. Laissez-moi deviner. Vandalisme. Il a travaillé dur avant de mourir. Ouais. Ce matin, une vieille dame a remarqué des traces de sang sur un robot de livraison. En suivant la traînée de sang, elle est tombée sur une scène d'horreur qu'elle n'oublierait jamais. Un homme était suspendu la tête en bas au bord d'un balcon. La police est rapidement arrivée sur les lieux. En inspectant l'immeuble, les enquêteurs ont découvert d'autres traces de sang. Ils en ont conclu que le véritable lieu du crime se trouvait à l'intérieur du bâtiment. C'est la dernière œuvre sur laquelle Tyler a travaillé avant sa mort. Les couleurs correspondent aux traces de peinture sur ses doigts. Le tag en dessous est pas de lui. Il était en train de toyer le travail d'un autre graffeur. Il faisait quoi? Toyer, ça veut dire recouvrir. Il a peint par-dessus. Si quelqu'un tag juste une signature et qui se fait toyer, c'est pas grave. Si l'artiste a fait un lettrage distinctif avec des ombres et tout et qu'on lui recouvre, c'est rageant, mais c'est pas la fin du monde. En revanche, peindre par-dessus une œuvre aboutie qui a demandé du temps et du talent... Là, il y a problème. Parfois, ça devient violent. Morgan a fait appel à Nicole, une spécialiste du graffiti. D'un seul coup d'œil, Nicole a reconnu l'auteur de l'œuvre recouverte de peinture. Quand je vois le trait, les flammes et les dégradés sur les côtés, c'est comme une signature. Ouais, c'est Cyclops. Dans le milieu, le Cyclope et la victime, Tyler, étaient des rivaux notoires. À la moindre occasion, ils recouvraient les graffitis de l'autre. Morgan a remarqué que les bombes de peinture utilisées par le Cyclope étaient toutes des produits défectueux sortis de l'usine. Il était impossible de les acheter au prix normal. La seule explication était que le Cyclope travaillait dans cette usine. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis juste un peu surprise de devoir travailler avec la police. Mais t'as l'air vachement heureuse. Il y a des avantages comme le café gratos. En suivant cette piste, les inspecteurs ont rapidement localisé le suspect. S'il vous plaît, on cherche un employé de ce magasin. Il se fait appeler Cyclops. Vous le connaissez? Police! Laissez passer! Comment il fait pour courir aussi vite avec ce costume? Stop! Il y a la moitié de ta tête de marteau qui dépasse du conteneur, gros malin. Allez, sors de là. Accusé de meurtre, Anton a immédiatement clamé son innocence. Il a affirmé que Tyler et lui s'étaient réconciliés depuis longtemps et qu'ils travaillaient même ensemble. Selon lui, quelqu'un les payait très cher pour réaliser des graffitis à tour de rôle dans cet immeuble. Au moment des faits, Anton disposait également d'un alibi irréprochable. Chez ma copine, à Yorba-Linda, à 2 heures de route. Et je parie que ta copine va nous le confirmer, quitte à mentir. Ça se peut, mais vos potes de la police routière, ça m'étonnerait. Ils m'ont arrêté ce matin pendant le trajet. Demandez-leur. C'est la première fois que les flics me donnent un alibi. Morgan a retracé l'origine de l'annonce et a retrouvé le responsable qui venait tout juste d'acheter cet immeuble. Les enquêteurs se sont aussitôt rendus sur place, mais il semblait que quelqu'un les attendait déjà depuis longtemps. Vous êtes là pour les graffitis? Effectivement. Subtil. Mon mari a appelé il y a quelques jours quand c'est arrivé, mais on a cru que ça n'intéressait personne. Pardon, madame, on n'était pas au courant. C'est clairement défunct. Il est passé peu avant sa mort pour essayer de toucher son argent.